beaucoup de respect pour Alpha Blondy. Mais lors de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, j'avais vite compris que ce monsieur n'était pas digne de cette confiance-là. Vous savez, les amis, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire entre 2000 et 2002 et après 2010, c'est quelque chose qui devrait réveiller les Africains, conscientiser les Africains. Mais nous étions peu nombreux. On s'est mis au travail gratuitement, les amis. J'ai consacré toutes mes émissions pour la défense de la Côte d'Ivoire, la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Et pour Laurent Gbagbo, parce qu'il était dans la vérité. Mais ce que je constate, c'est que certains Ivoiriens étaient vraiment dans le déni, dans le non-sens, dans le soutien de l'injustice. Je rencontre à Salfo en 2012, entre 2011 et 2012, au Gabon. Parce qu'il y avait une chanson de la CAN qu'on préparait. Mon artiste était impliqué, Danton. Il y avait Danton, Patience Dabani, Mickey Bad Boy de la Guinée équatoriale, Bill Clinton de la RDC, le groupe Magic System de la Côte d'Ivoire et le groupe X Malaya, managé à l'époque par Pete Bakadi, et du Cameroun. Et la chanson était enregistrée dans le studio de Direct Production de Edgar Yonke. What I'm saying is factual. Et j'ai discuté avec Asalfo. À l'extérieur de l'hôtel, on se baladait souvent après, bon, on s'assied, on parlait. Et on a pris le sujet de la Côte d'Ivoire, on a commencé à parler. J'ai donc compris que Asalfo, qui est managé par Actu, du moins il est dans le showbiz français, était donc avec des gens qui voulaient mettre la Côte d'Ivoire à feu et à sang. Et ne pouvait pas être contre la France. Il a défendu Ouattara. Il a mal parlé de Gbagbo. Je parle de devant moi, je parle de quelque chose qui est réel. Et là, j'avais compris. Parce qu'on a discuté, il dit, tu n'es pas ivoirien, tu ne peux pas savoir. Il dit que mais, peu importe, on n'a pas besoin d'être ivoirien pour comprendre ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est l'histoire, c'est l'information, c'est l'actualité. Mais le problème, c'est d'analyser la situation et de savoir qui fait quoi et qui ne fait pas quoi. D'autres personnes sont naïves, d'autres personnes sont au courant. Et ils souffrent de la mauvaise foi, ou ils sont dans la complicité. Alpha Blondy fait partie de ceux-là qui avaient appelé Gbagbo de quitter le pouvoir. Alors que Gbagbo avait gagné les élections. Tous les Français qui soutenaient Ouattara hier, du moins une grande majorité, ils sont en train de dire que Gbagbo avait bel et bien gagné les élections. Et le président Gbagbo avait demandé quoi? Le recomptage de voix. Nicolas Sarkozy, le brigand, Alassane Ouattara, le chef rebelle, ils avaient refusé. Thabo Mbeki a dit encore qu'il faut recompter. Ils ont refusé, ils ont utilisé les armes. Alpha Blondy aujourd'hui, sur les antennes de RFI, dans l'émission de mon frère Claudicia, dit qu'il allait voir Alassane Dramane Ouattara. Et qu'il a dit à Alassane Dramane Ouattara de faire libérer Gbagbo et ne pas laisser Gbagbo mourir à la Cour pénale internationale. Quand on a un certain âge, il y a des mensonges qu'on évite de dire. Parce que c'est honteux, c'est ridicule même. Alpha Blondy est ridicule en disant cela, les amis. Il s'est même ridiculisé à la limite. Et j'ai vu les réactions des uns et des autres. C'est très méchant de venir de quelqu'un comme ça, qui doit être celui-là, qui représente quelque chose, la vérité. Parce qu'à son âge, à l'âge d'Alpha Blondy, on ne ment pas. On ne dit pas les choses pour faire plaisir aux gens. Il ne paie rien, il n'a rien. Il est au sommet de sa carrière. C'est Alpha Blondy. Donc Alpha Blondy est au service d'Alassane Dramane Ouattara. Qui a envoyé Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale? Alpha Blondy. Alassane Dramane Ouattara. Avec la complicité de qui? De la France et Nicolas Sarkozy. Laurent Gbagbo a été jugé et acquitté. C'est quand même grave ce qu'Alpha Blondy fait. Laurent Gbagbo a passé son temps et il s'est défendu. Il a gagné avec Blé Goudé.
Il a été acquitté. Donc, à quel niveau, à quel moment Alassane Dramane Ouattara a fait libérer Gbagbo? Un vieux qui ment, c'est-à-dire que c'est comme la sorcellerie. C'est comme s'il a envoûté Alpha Blondy. Les amis, c'est très grave et c'est même gravissime. J'ai demandé au président à travers ma radio, j'ai dit pardon grand frère, fais tout pour contribuer en douceur à ce que Gbagbo soit libéré. Faut pas que Gbagbo meure là-bas chez les Blancs. Il a tout fait, Gbagbo est rentré. Mais même des gens qui sont prêts ne savent pas que Alassane Ouattara a mis son doigt pour que cette libération de Gbagbo soit faite. Ok. Son travail aujourd'hui, c'est quoi? D'essayer de blanchir Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara, le jour où on l'a nommé Premier ministre de la Côte d'Ivoire en 90, c'est le jour-là que la Côte d'Ivoire commençait à connaître les problèmes. Parce qu'on avait donné la Côte d'Ivoire, on a mis la Côte d'Ivoire entre les mains du Fonds monétaire international. Et le but de Ouattara, c'était de détruire l'économie ivoirienne, qui était florissante et qui avait des difficultés créées de toutes pièces par ces institutions-là. Et qui sont ceux qui ont conseillé le président Félix Houphouët-Boigny de nommer Ouattara? C'est la France. On est comme ça, africains les amis. Dans nos palais, il y a des conseillers européens qui ont même leur bureau. J'ai appris pour Macky Sall, les autres, peut-être Paul Biya, Alassane Ouattara. Voilà comment des Blancs viennent installer leurs bureaux dans nos présidences pour influencer les chefs d'État, pour les obliger à détruire nos économies. Donc Alpha Blondy, qui est censé être au courant de tout cela, vient mentir. Il fait plaisir à qui? Il est en train de défendre son business, il est en train de vouloir, il demande les subventions. Est-ce que sa radio a des problèmes? Il doit avoir une explication à cela. Nous avons suivi le procès de Gbagbo à la Cour pénale internationale. Les Africains se sont mobilisés pour donner la voix. La justice a pris son temps. La Cour pénale internationale n'a jamais dit que sur l'intervention de l'État de la Côte d'Ivoire, on dépose tout et on libère Gbagbo. Jamais de la vie. Il a été jugé. Il a été acquitté, donc blanchi. Donc pour que Alpha Blondy vienne aujourd'hui débiter des stupidités pareilles, c'est diabolique, c'est satanique. Alpha Blondy, à ton âge, on se respecte. À ton âge, on est un sage. À ton âge, on n'est pas un con. Parce qu'un sage ou un vieux qui ment, c'est un con. Tu es un gros menteur comme ça, Alpha Blondy. Un gros menteur comme ça. Tu devrais avoir honte de toi. Arongo.